Vous n'avez pas pris le temps de lire les pages télévision, de 20 minutes cette semaine, instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 11 avril 2022. Attention spoiler. Ici, on parle de télévision. De la télé-réalité au JT de 13h en passant par les polars régionaux de France 3, 20 minutes, et, surtout, l'incroyable équipe de rédaction de la rubrique Rétro TV, composée d'une personne, scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s'anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube. Chaque samedi, c'est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur, ou pas, toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d'œil à l'actu télé. Le chiffre de la semaine: il fait beau, il fait chaud, le printemps est enfin arrivé sur toute la France, alors on a envie de distribuer des bons points à tout le monde. La grande gagnante des audiences cette semaine est la fiction française, Hourra. De lundi à vendredi, ce sont des téléfilms et des séries qui se sont placés en tête du classement des primes. 4,3 millions de personnes pour Meurtre au paradis sur France 2 lundi, 3,9 millions pour Face à face sur France 3 mardi, 4,6 millions pour Disparition inquiétante sur France 2 mercredi, 5,7 millions pour Balthazar jeudi sur TF1 et enfin 4,5 millions pour Capitaine Marlowe vendredi sur France 2. Il y en a pour tout le monde, ce n'est que de l'amour, c'est génial, la phrase du poste, journalistiquement, ce n'est pas l'exercice le plus passionnant. Voilà ce que confie Léa Salamé dans les colonnes du Parisien aux côtés de Gilles Boulot à propos du débat d'entre-deux tours qui se tiendra mercredi prochain sur TF1 et France 2. La journaliste de la chaîne publique indique qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas choisi le casting du binôme qui allait les interviewer. Cela me fait sourire d'entendre, depuis quelques jours, que les politiques m'auraient choisi parce que je serais douce ou inoffensive. La vérité, c'est qu'ils ne choisissent pas. Mais c'est vrai qu'ils ont la possibilité de récuser, indique Léa Salamé en donnant l'exemple d'Anne-Claire Coudray il y a 5 ans, et Patrick Poivre d'Arvor et Anne Sinclair en 1995. L'instant zapping: nez rouge, cheveux colorés, pantalons et chaussures beaucoup trop grands, Yann Barthès a-t-il trouvé un nouveau style vestimentaire? C'est en tout cas ainsi qu'il a démarré son émission quotidien mercredi soir. Non, ce n'était pas la journée internationale du cirque mais une simple réaction aux propos de Marine Le Pen tenus la veille. Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Ce n'est pas une émission d'information, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, je ne dis pas. C'est une émission de divertissement, a affirmé la candidate à l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J'accepte pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Forcément, l'équipe du programme de TMC a réagi dès le début de l'épisode qui a suivi cette déclaration. Bonsoir et bienvenue chez les amuseurs. Il n'y a qu'à nous voir, on est des sacrés rigolos. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022, voici l'équipe de déglingos du jour, a rétorqué l'animateur avant de présenter son équipe costumée. Les infos popcorn, le Tour de France des reines du shopping va bientôt démarrer. Pour la première fois, l'émission de M6 va être délocalisée comme l'a annoncé Christina Cordula sur ses réseaux sociaux. Et oui les filles, on part tourner en province.
Si vous êtes de Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Nice, Cannes ou Aix-en-Provence, inscrivez-vous, s'est réjouie l'animatrice. Plus belle la vie sera-t-elle toujours à l'antenne à la rentrée? Une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse, même si ça ne sent pas très bon pour les fans, mais qui n'empêche pas les équipes d'offrir un beau cadeau aux fidèles téléspectateurs. Ce mardi a démarré le tournage d'un nouveau film intitulé Retrouvailles. De nombreux habitants du Mistral seront de la partie, tout comme quelques revenants. On pourra notamment redécouvrir Dounia Cossens, Johanna, Ambroise Michel, Rudy, Aurélie Vanek, Ninon, et Colline Dinka, Sibylle. On le voit en tant qu'enquêteur dans Masque Singer sur TF1. On le découvrira bientôt en tant que comédien sur la même chaîne. Kev Adams entamera en juin le tournage d'Avenir, une série dans laquelle l'humoriste incarnera Elliot, un homme d'une trentaine d'années qui, à la suite d'un bug informatique, va discuter par mail avec lui-même, âgé de 10 ans. Va-t-il changer des choses dans sa vie? En paiera-t-il les conséquences? C'est Kev Adams qui le décide puisqu'il a aussi coécrit le scénario.